Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papa Cool, votre podcast pop culture préféré, dans lequel on peut aussi bien parler de groupes de rock célèbres dans le monde entier que de comics confidentiels que seulement 3 ou 4 personnes ont lus. Dont toi. Dont moi, effectivement. Aujourd'hui, on n'a pas d'invité, on est en tout petit comité, il y a seulement Euf et moi. Comment vas-tu, Euf ? Ouais, mais nous sommes les meilleurs, tu le sais, donc bonjour mon petit. Ça va très bien mon petit. Très bien. Avant de commencer notre petit focus dont tu auras aujourd'hui la charge, est-ce que tu aurais un truc cool à recommander en ce moment, en 2 mots ? Oui, il y a un truc cool qui m'est venu hier ou ce matin, quand j'étais aux toilettes, je regardais mon téléphone, et là, boum, une notification. Ah. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'était ? Eh bien, c'était une annonce de Sabaton, tu connais le groupe de power metal suédois ? Tout à fait. Qui annonce du coup le 11 octobre 2024 au cinéma, donc un film sur leur dernière tournée, donc c'est le The Tour to End All Tours. Ah d'accord, pas juste un concert, c'est carrément un documentaire quoi. Non, c'est un film sur c'est un concert. Ah ok. Un concert filmé, je pense. Hein. Ok. Et donc ça s'est passé au Ziggo Dome à Amsterdam, donc l'année dernière. Et ça sera l'occasion aussi de revoir donc Tommy Johansson qui depuis a quitté le groupe. Ok. Et qui était très très bon. Toi tu les avais vus en vrai, c'est ça l'an dernier ? Ouais, je les avais vus la dernière fois en vrai. Bon, et je suis fan maintenant. Très bien. Mais du coup, tu vas pas revoir, ça va pas être le même concert que tu as vu si c'était filmé l'an dernier ? La même setlist ? Oui, ça risque d'être à peu près similaire, mais bon, c'est au Ziggo Dome, c'est un gros truc, je crois que c'est 17 000 places. D'accord. Et puis toute la scène, quoi, c'est un peu différent, il y aura pas mal d'explosions, de feu, je pense qu'ils ont vraiment mis le paquet là pour... Pyrotechnique. Voilà, exactement. Ils ont mis le paquet parce qu'ils savaient qu'ils étaient filmés. Donc voilà. Bon, bah super. Ça va être bien. Un bon moment au cinéma. J'aime bien ces concerts d'un jour au cinéma. Ouais, j'ai jamais fait, moi, je crois. Ouais. J'avais fait ça pour Metallica aussi. Et toi ? Et moi ? Est-ce que t'as un truc cool ? Oui, alors un truc cool qui date pas d'hier, hein, mais... Ni d'aujourd'hui ? Ni d'aujourd'hui. Je me suis remis à Doctor Who. Et notamment les... Ça mérite un épisode, ça. Hein, sûrement. Et notamment avec les épisodes spéciaux qui étaient sortis l'an dernier, dans lesquels on retrouvait notre docteur préféré, David Tennant. Je pense que c'est ton préféré aussi. Ah, il me manque. C'est après sa mort que j'ai arrêté. Hein. Et du coup, là, on le retrouve pour 3 épisodes avec son acolyte Donna. D'ailleurs, c'est toujours aussi couillon et absurde. Hein. Dans un épisode, t'as Donna Noble qui casse le TARDIS en renversant une tasse de café sur les contrôles. Donc, c'est un régal. Donc voilà. Et oui, c'est fragile une machine à remonter le temps. Et oui. Donc voilà, j'ai terminé les 4 épisodes spéciaux avec celui de Noël, qui introduit notamment le nouveau docteur. C'est l'acteur qui joue Eric dans Sex Education, que tu connais aussi. Ah oui, c'est vrai, oui, ils en avaient parlé, ouais. Mm-hmm. Et donc ça, c'est sur Disney+. J'ai pas encore commencé la nouvelle saison donc avec ce nouveau docteur, mais bon, je vais le faire. Et... Alors le seul petit bémol, c'est que pour le moment, ils ont pas mis les anciennes saisons sur Disney. Du coup, j'ai un gap de 2 saisons là, où c'était la docteure féminine, la Jodie Whittaker. Les saisons 11 et 12, en fait, je les ai pas vues parce qu'elles sont disponibles nulle part. Mm-hmm. Mais bon, je crois que ça devrait pas tarder. Je crois qu'ils veulent tout mettre sur Disney au final. Mais est-ce qu'il y a Rose ? Rose, c'était laquelle déjà ? C'était sa première copine, même à Eccleston, ou comment il s'appelle, non ? Eccleston. Elle était avec Tennant aussi ? Bien sûr. Ah, au tout début. Ouais, non, là, c'est avec Donna Noble, mais en même temps, Donna, c'était la meilleure compagne. Mais non, c'est Rose la meilleure. Ah, ok. Agree to disagree. J'étais secrètement amoureux d'elle. Et est-ce qu'il y a les Daleks ? Non. Bon, mais c'est quoi ça ? Pas de Daleks, pas de... Comment ça s'appelle, les statues Exterminate. Exterminate. Non mais franchement, ils étaient sympas les épisodes. Ils sont cool. Je te conseille de regarder en mémoire de David Tennant. Peut-être que je regardais d'ici 20 ans, quand ça tombera dans le domaine public. Ok. Allez, je te propose de passer en tout cas à notre focus du jour, qui va parler de The Expanse, la série. Ouh. Allez, Euf, la parole est à toi. Convainc-nous de démarrer une série en 6 saisons. Ah oui, mais c'est pas le genre de série où t'as 24 épisodes par saison. Oui, oui, certes. Excuse-moi, si c'est une bonne série, tu peux la commencer. Oui. Mais bon, bref, qu'est-ce que The Expanse ? Donc toi, tu l'as pas regardé ? Alors justement, j'ai fait un truc, Euf n'est pas au courant, je précise pour les auditeurs. Alors je sais pas si j'en parle maintenant ou après ta présentation, peut-être maintenant et tu continueras. Donc en fait j'ai piqué le concept que le critique de série Alan Sepinwall avait fait dans un podcast où il invitait des guest acteurs ou créateurs, ça s'appelait Too Long Didn't Watch.
Donc moi, je connais pas effectivement The Expanse. T'as vu les highlights? Je connais pas l'histoire. Non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le premier épisode de la série et j'ai regardé le tout dernier. Alors moi, j'ai fait ça juste dans l'idée de savoir si ça pouvait me plaire ou pas. Mais dans le podcast de Sepinwall, les invités, ils essayent de deviner ce qui se passe entre-temps dans la série pour arriver d'un point A à un point B. Ah oui, en 6 saisons, ouais, d'accord, ouais. Voilà. Bien sûr. Et j'ai regardé aussi le trailer de la saison 1. Donc, vas-y, continue et après, je te donnerai mon ressenti. Ton avis sur le premier épisode et le dernier épisode. Voilà. Ah ouais, putain, c'est un beau concept, ça, quand même. Je vais le faire pour The Wire, pour... Oui, voilà. Je t'interdis. Oh bah non, c'était un peu lent. C'était un peu lent au début et un peu lent à la fin. J'ai pas compris, il y avait d'autres personnages aussi. Oui, voilà, justement. Ils sortaient de nulle part, les personnages. On pourra en parler parce que le dernier épisode... Quoi, le dernier épisode? Là, je n'ai rien compris. Ah bah forcément, il s'est passé tellement de choses. Ah là 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 là, sacré petite. Bon alors, The Expanse, évidemment, donc tu l'as dit, il y a 6 saisons. Il faut savoir que c'est basé sur les romans de James S.A. Corey. Ah oui, j'ai vu ça. Donc c'est un prête-nom. Il y a 2 types qui écrivent ces romans. C'est Daniel Abraham, c'est Ty Frank. Ok. D'ailleurs, petite parenthèse, si je savais lire et que j'aimais lire, je les lirais ces livres parce que ça a l'air vachement bien. Enfin, j'aimerais bien en fait les acheter. Je sais pas si je les lirai un jour, mais j'aimerais bien les acheter pour les avoir sur mon étagère parce que je fais beaucoup ça aussi. Ils ont vraiment l'air cool. Et en plus, il y a beaucoup plus. Enfin, la série s'est arrêtée, mais il y a encore des trucs où alors ils ont pas tout mis ce qu'il y a dans le livre. Ouais. Les livres, ils continuent ou c'est terminé aussi? Ouais, non, ça continue. D'accord, ok. Mais bon, bref, le pitch d'abord pour ceux qui ne connaissent pas The Expanse. Donc, c'est une série de science-fiction. C'est un peu un space opera. Bon, carrément même. Ouais, il y a beaucoup qui comparent ça un peu aussi au Game of Thrones de l'espace parce qu'il y a différentes factions, il y a des complots, il y a des trahisons et des choses comme ça. Ok. Bon, ça se passe dans un futur pas vraiment lointain, c'est quelques centaines d'années dans le futur. L'humanité a réussi à coloniser le système solaire. Et en gros, il y a 3 factions. Donc, il y a les Nations Unies, qui sont en gros la planète Terre plus la Lune. Ouais. Et il faut savoir que donc la planète Terre et la Lune, c'est surpeuplé, il y a des problèmes climatiques, etc. Il y a de la pauvreté, c'est un peu une faction vieillissante et en décrépitude, mais elle a tout de même une force militaire assez puissante. Ok. Ensuite, deuxième faction, il y a Mars. Donc les Martiens, eux, ils ont une force militaire très puissante. Et surtout, en fait, c'est lors de la colonisation de Mars, les plus brillants scientifiques de la Terre sont allés s'expatrier sur Mars en rêvant, comment on appelle ça, de terraformer Mars et du futur qui était sur Mars, quoi. Mais Mars, ça reste Mars, et donc ils vivent sous terre ou alors dans des bunkers dans les montagnes. D'accord. Parce que c'est pas terraformé, c'est toujours un désert rouge. Mais bon, ils sont très puissants. Donc ça, c'est les 2 planètes, ce qui est appelé dans la série les Inners, à l'intérieur, si tu veux, du système solaire. Et ensuite, il y a le reste, qui est donc une faction qui s'appelle Outer Planets Alliance, ou OPA. Et donc ça, c'est les colonies d'êtres humains qui sont allés s'installer sur des astéroïdes, sur des petits satellites de Jupiter et de Saturne. Ok. Dans toute la ceinture d'astéroïdes extérieure à Mars, en fait. Parce qu'il faut savoir qu'après Mars, il y a une ceinture d'astéroïdes et après, il y a les planètes gazeuses dans le système solaire. Donc voilà, ça, c'est les 3 factions. Bon, je vais pas résumer toutes les saisons, mais en gros, la première saison, ça commence... Oui, attention, si ça spoil. Bon, après, je sais que la série est pas récente, mais... Voilà, ouais. Donc, la première saison, c'est un peu plus policier, disons. Ah oui. Parce qu'en fait, c'est... Il y avait le détective, là, ouais. Un détective, ouais, qui enquête sur la mort donc de Julie Mao, qui a des liens avec, du coup, ce OPA. Et en même temps, il y a l'équipage du Canterbury, un vaisseau donc d'industrie de glace, qui transporte de la glace. Oui, parce qu'ils ont des problèmes d'eau, c'est ça, et du coup, ils servent l'eau. Eh oui, parce que c'est denrée rare, surtout dans le monde OPA, enfin dans le monde des... D'ailleurs, ceux qui habitent dans la ceinture d'astéroïdes et au-delà, ils sont appelés vulgairement dans la série les Belters. Parce que belt, c'est la ceinture d'astéroïdes. Ok. Voilà. Et donc, oui, l'eau et l'air, c'est une denrée très rare dans ce coin du système solaire. Donc là, notamment, il y a un vaisseau qui transporte de la glace, sûrement d'une station à une autre. Et ce vaisseau s'arrête pour investiguer donc le crash ou le signal de détresse, je crois, d'un autre vaisseau. Donc, il y a un petit vaisseau affrété par 4, je crois, ils sont 4. Oui, c'est ça. Protagonistes principaux de la série après, qui embarquent dans ce vaisseau pour aller investiguer, quoi. Et au début, il y avait aussi Mike Armentrout de Breaking Bad. Ah bon? Dans le tout premier épisode. Oui. Ah oui, ouais, je savais pas. Oui, bon, on le voit 10 secondes. Ouais, d'accord. Donc bon, ils s'arrêtent pour investiguer ça et ils se font attaquer par des vaisseaux furtifs. Ils n'avaient jamais vu ce genre de technologie. Bref, le Canterbury se fait détruire avec tout le reste de l'équipage et ils restent là dans leur petit vaisseau. Ils se font recueillir par un vaisseau de Mars qui était là, un destroyer martien. Là, c'est là où tu me spoil parce que moi, ça s'était arrêté là. Ah, tu l'as pas vu?
Mais bon, bref, ils se font recueillir là, mais le vaisseau martien aussi se fait attaquer par ces vaisseaux furtifs et ils arrivent à s'échapper dans une petite navette qui s'appelle le Tachi, c'est le nom martien, qui ensuite est rebaptisé Rocinante et c'est le vaisseau donc ils vont avoir tout au long des 6 saisons. Ah, ça, ils l'ont dans le dernier, oui, effectivement. Voilà, exactement. Et en fait, bon, il y a un gros complot qui est mis en place à propos d'une molécule biologique venue de l'extra-système solaire, donc une molécule alien qui a des propriétés assez méconnues, que du coup des gens et des scientifiques essayent de découvrir. Et cette protomolécule, donc, tout au long des 6 saisons, elle aura une importance assez grande. Ok. Et bon, l'histoire, c'est par rapport au conflit qu'il peut y avoir, forcément, et les tensions qui montent entre les différentes factions, entre la Terre et Mars, puis entre la Terre et Mars et donc les gens qui habitent dans la ceinture d'astéroïdes. Et il y a une course pour acquérir cette molécule, proto-molécule qui est appelée, ouais, parce qu'il y a des gens qui veulent l'utiliser à des fins militaires, notamment. Et au fur et à mesure, la protomolécule, il s'avère qu'elle est intelligente et qu'elle fait des choses qui sont incompréhensibles, du moins pour l'être humain. J'en dis un peu trop peut-être là. En fait, oui, j'ai l'impression que du coup c'est un peu une série géopolitique dans l'espace, quoi. Non ? Ouais, voilà, c'est géopolitique, mais dessous ça, il y a donc cette protomolécule qui va créer une espèce de machine, un portail, qui s'avère être un portail du coup vers des milliers de mondes habitables dans l'espace. Ah, ok. Mais après, c'est pas trop développé. C'est pas trop développé, non, parce que ça reste vraiment centré sur la politique entre Terre, Mars, et les gens dans la ceinture d'astéroïdes. Mais après, ouais, il se passe tellement de choses dans cette série que c'est pas possible de résumer tout ce qui se passe. C'est vrai que moi, j'ai regardé l'épisode 1 et le dernier épisode. Le dernier épisode, clairement, j'ai rien compris. Il y avait peut-être un personnage de la saison 1, quoi, ou 2. Non, 3, 4 même. Il y a la politicienne de la Terre. Oui. Ouais, allez, 4. Mais sur le nombre de personnages, il n'y avait plus le détective, il n'y avait plus... Ah bah non, le détective, non, il lui est arrivé des trucs. Bon, tu verras si un jour tu regardes la série en entier. Mais bon, bref, ce qui m'a plu et ce qui est notamment... Voilà, j'allais te dire, qu'est-ce qui te plaît tant, du coup, dans cette série ? Beaucoup de choses. Alors d'abord, c'est très bien écrit. Ouais. L'histoire est écrite d'une manière que t'es captivé, t'es obligé de continuer de regarder. Les personnages sont très bien développés. Il y a bien sûr des complots, en veux-tu, en voilà. Et les personnages ne sont pas tout blancs ou tout noirs, quoi. C'est vraiment tout le temps dans le gris. Du coup, ils ont chacun leurs idées, chacun leurs choix. Ils peuvent aussi changer d'avis. Donc, tu vois, c'est vraiment très, très réaliste. Au niveau des effets spéciaux, parce que tu t'en souviens, j'aimais bien Battlestar Galactica. Donc là, je pense que les effets spéciaux sont vraiment aussi bons, voire meilleurs, peut-être que dans Battlestar Galactica. Après, ça a évolué, ça commence à dater maintenant. C'est un peu plus vieux, mais ils sont vraiment très bons pour une série comme ça. C'est vraiment, les scènes de combat dans l'espace, etc. C'est vraiment très très bon. D'où aussi le coût peut-être un peu trop élevé de la série. Et ce qui m'a complètement fait changer d'avis sur la science-fiction à la télévision ou en série, c'est surtout sur le réalisme de la science-fiction. C'est-à-dire ? Eh bien, ils mettent vraiment l'accent, d'ailleurs, dans les romans de S.A. Corey, c'est d'ailleurs comme ça, ils se sont vraiment basés sur ce qui était possible en termes de science-fiction. Et pas sur des trucs totalement où ils te racontent un peu du jargon scientifique pour te faire avaler une idée qu'ils se téléportent là ou là, tu vois, c'est voilà. Donc par exemple, le voyage dans l'espace, ça dure très longtemps. Ah oui, ils mâchent des trucs, là, ils s'injectent des trucs, j'ai vu, pour supporter le... Oui, pour supporter un peu plus de G. Pour que leur corps supporte la pression ou un truc comme ça. Pour supporter l'accélération quand ils sont en course-poursuite, parce que le corps humain ne peut pas supporter un certain nombre de G, tu t'évanouis, le corps humain lâche, enfin bon voilà. Donc le voyage dans l'espace est très bien décrit. Et d'ailleurs, ce que je trouve rigolo, si on veut, si tu veux avoir un voyage dans l'espace réaliste, en fait, tu te dis que pour voyager, par exemple, d'un point A à un point B, la première partie du voyage, le vaisseau va aller le devant du vaisseau vers l'avant. Ouais. D'accord ? Et avec les réacteurs vers l'arrière qui poussent. Mais les réacteurs poussent de manière constante pour avoir une gravité à l'intérieur du vaisseau. Parce qu'il n'y a pas de gravité artificielle comme il y a dans la plupart des séries de science-fiction où ils appuient sur un bouton et boum, il y a la gravité artificielle de partout. Non, la gravité, c'est fait par rapport à l'accélération que tu donnes au vaisseau. Donc là, la première partie du voyage se fait comme ça. Et la deuxième partie du voyage, le vaisseau s'inverse et les réacteurs se mettent à décélérer le vaisseau. Ah oui. Ce qui fait du coup que tu as à nouveau une gravité, mais dans l'autre sens. Ah oui, ça devient technique là. Bah oui, c'est un peu comme dans Tintin, je sais pas si tu te souviens, mais non, mais c'est vrai, mais c'était bien fait aussi. C'est dans Tintin, t'as la fusée avec des étages. Ouais. Chaque étage est, si tu veux, perpendiculaire à la poussée du réacteur. Ok. Tu montes entre les étages avec des échelles, là c'est un peu pareil, pour vraiment avoir la gravité perpendiculaire au sol, quoi. Très bien. Parce que si tu prends une comparaison Star Wars ou ce genre de choses, le Faucon Millennium, t'es plat et tu voyages à la vitesse de la lumière en 2 secondes. Ah, ne commence pas à critiquer Star Wars. Non.
Évidemment, mais ça m'a fait complètement changer d'avis parce que, bien sûr, tu peux faire de la science-fiction où tu fais avaler tout et n'importe quoi à ton audience en disant oui, c'est avec le convecteur inertiel de gravité inversée, ça permet, voilà. Mais en fait, non, c'est pas possible. Et d'ailleurs, ce voyage dans l'espace et l'effet de la gravité dans The Expanse est très bien aussi montré. Par exemple, dans le portail là, qui s'est construit avec la protomolécule. Ouais, la fameuse. Donc, il y a une course qui se met en place entre les gens de la Terre, les gens de Mars, au pied, qui veulent passer les premiers à travers ce portail. Et il y en a un espèce d'un peu fou, un belter, qui s'appelle un slingshotter. Enfin bon, c'est un type dans son vaisseau spatial qui aime aller très vite dans l'espace et qui aime utiliser la gravité des planètes pour accélérer, si tu veux. Ah, ok. Donc, il prend un maximum de vitesse dans son vaisseau. Voilà. C'est un surfeur de l'espace, en fait. Un peu, voilà, exactement. C'est le surfeur d'argent. Surfeur de l'espace. Et donc, lui, il arrive le premier au portail, mais une fois qu'il veut passer le portail, comme il va tellement vite, le portail le voit comme une menace. Et le fait décélérer instantanément. Okay. Donc son vaisseau s'arrête complètement, mais le type à l'intérieur, à cause des jets, il passe à travers le pare-brise. Je sais plus à quelle vitesse il allait, mais il passe d'un coup à 0. Et donc il y a tout son corps en fait qui explose, qui se décompose. Parce qu'il y a tout le sang qui sort de part. Enfin, il est complètement, c'est une soupe le mec. C'est propre. Ok, d'accord. Je vois bien l'exemple. Deuxième point, il y a la différence entre les types d'humains. Ça, c'est encore dû à la gravité. Sur Terre, tu as une gravité. Nous, on est nés sur Terre, on a des os capables de supporter la gravité de la Terre, etc. Ouais, ça, je me souviens dans l'épisode 1. Ouais, Mais du coup, les humains qui vivent tout le temps dans l'espace, eux, ils ont des os très très fins sûrement, et ils sont plus grands, parce que forcément, ils grandissent sans gravité ou très peu, et donc ils sont pas habitués à avoir cette pesanteur impliquée sur eux. D'où, il y a une scène, je crois, où c'est Arabasala qui torture, entre guillemets, un belter. Ça, j'ai vu, oui, dans l'épisode. Voilà, c'est ça. Le type, il est grand et fin. Juste, il est suspendu, oui. Il est juste suspendu sur Terre et puis il agonise, quoi, parce que c'est la gravité de la Terre le détruit. Et le troisième point, qui m'a fait même rechercher sur Internet, parce que je savais pas du tout que ça se passait comme ça, c'était le fait que, à ton avis, qu'est-ce qui se passe quand un être humain sort sans combinaison dans l'espace? Il gèle, non? Bah voilà. C'est ce que je pensais aussi. Moi, je pensais qu'on gelait, qu'on mourait instantanément ou qu'on explosait, qu'il y avait les yeux qui sortaient ou quoi, tu vois. Mais en fait, pas du tout. En fait, tu peux survivre jusqu'à peut-être 1 minute 90 secondes dans l'espace et tu gèles pas. C'est juste le manque d'oxygène, en fait. Parce que quand tu sors dans l'espace, l'oxygène qu'il y a dans tes poumons, il a une pression atmosphérique qui, du coup, comme il n'y a pas de pression dehors, tu vas être forcé à expirer. Du coup, tes poumons vont être complètement vides. Et au bout de quelques secondes, en fait, dans ton sang, il n'y aura plus d'oxygène et tu vas suffoquer, quoi. Mais ton corps reste pareil à la même température et tout? Oui, tu gèles pas dans l'espace. C'est par radiation, je crois, mais une fois que tu es assez loin du soleil, bien sûr, si tu es proche du soleil, tu vas griller. Parce que dans l'espace, comme il n'y a pas de molécules, il n'y a rien pour apporter la chaleur ou le froid, en fait. C'est pour ça que quand tu es dehors à une température de 0 degré, si tu es dehors tout nu sans vêtements, 0 degré, tu peux rester, ça va. Ouais, je le fais tous les jours. Bien sûr, il fait froid, mais voilà. Mais si tu vas dans une eau à 0 degré, là, tu vas avoir froid très très vite. Parce que l'eau, en fait, elle est beaucoup plus dense que l'air. Et du coup, elle va te pomper la chaleur beaucoup plus vite. L'échange de chaleur entre ton corps et l'eau va vraiment Et du coup, dans l'espace, comme il y a presque aucune particule, il y a aucune particule qui va te pomper la chaleur. Ton corps va vraiment geler dans peut-être 1 jour et demi ou 2 jours. Si vous êtes un scientifique qui écoute Papa Cool, n'hésitez pas à débunker cet épisode. Ouais, non, mais c'est ce que j'ai eu très intéressant. Parce que du coup, dans la saison 5, il y a un personnage dont je tairai le nom qui va donc effectuer un saut comme ça dans l'espace pour se sauver elle-même. Et donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est possible ça? Et puis en fait, il s'avère que, écoute, ça a duré vraiment très très peu de temps qu'elle était dans l'espace. Bon, elle a eu des séquelles, etc. Mais elle a quand même réussi, quoi. Du coup, l'accent mis sur le réalisme dans cette série, ça m'a fait complètement changer d'avis parce que quand je vois maintenant des séries où t'as juste des vaisseaux qui volent à la verticale sans vitesse, ou quand ils disent oui, on va aller dans cette galaxie et puis 2 heures après ils sont dans une autre galaxie, tu dis mais comment, quoi? Donc en fait, tu es en train de nous dire que la scène de Leia dans l'espace, pas si con dans Star Wars, quand elle utilise la force et qu'elle sort du vaisseau et qu'elle rentre. Ouais, mais en même temps, elle a la force. Voilà. Qu'est-ce que la force? Pour résumer, c'est une très bonne série de SF, vraiment avec un scénario. Bon, c'est basé sur des livres, donc forcément le scénario, si t'es pas trop un manche, tu peux bien écrire les personnages, etc. Donc c'est très politique. Il y a bien sûr des scènes d'action, des scènes de romance, il y a un peu de tout, mais ça reste très réaliste et j'aimerais bien que ça continue, quoi. Et alors du coup, tu disais que ça faisait une pause ou c'est terminé là la série?
Voilà. Alors, dans l'histoire de la série, c'était un peu tumultueux parce que les 3 premières saisons étaient sur Sci-Fi, la chaîne de science-fiction aux États-Unis. Ouais. Ça marchait très bien, mais pour des raisons de propriété intellectuelle, j'ai pas trop bien compris. Ils ont cancel la série après 3 saisons. Ah, d'accord, parce que j'ai vu que effectivement le logo Sci-Fi et je me suis dit, mais j'étais persuadé que c'était Prime Video. Oui. Mais c'est parce qu'après, les fans, après cette annulation, se sont révoltés. Okay. Il y a eu une pétition. Il y a même une cagnotte qui a été organisée pour louer un avion avec une banderole #Save the Expanse qui a survolé donc les studios d'Amazon. Les fans ont poussé pour que Netflix ou Amazon reprennent la série. Et en effet, ça a marché puisque c'est Prime Video qui a repris la série pour donc 3 nouvelles saisons. Après, ils se sont terminés au bout de la 6e parce que je crois qu'au niveau des livres, ça correspond à peu près. Au niveau de l'histoire principale avec les anneaux, tout ça, et la guerre entre différentes factions, ça arrive à une conclusion. Mais ça ouvre la porte à de l'exploration dans l'univers, enfin des trucs comme ça qui sont possibles aussi. Ouais. D'accord. Mais il n'y a pas de suite prévue connue, quoi, en tout cas. Non, pas pour l'instant. Mais ils sont en train d'écrire le nouveau roman sur ça, ouais. Ou même ils écrivent un comics, je sais plus. J'ai lu un truc, mais bon. D'accord. On verra ce qui sera, mais en tout cas, c'est un monde assez huge. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un jeu vidéo qui était sorti l'an dernier. Telltale. Ah non, j'ai pas vu. T'es pas au courant? Telltale, c'est le studio là. Alors, je crois que ça s'était arrêté là parce qu'il y avait des problèmes de licenciement et tout ça. Mais ouais. Ceux qui ont fait Fable, et les Walking Dead, c'est les plus connus. Tu sais, les point and click où tu explores. Au final, c'est plus un film qu'un jeu, quoi. C'est sorti l'an dernier et je crois qu'il est, il est plutôt bien noté, plutôt bien apprécié. D'accord. La série en elle-même, au niveau des critiques, ouais, ça a été très très bien reçu. Ouais. Je crois que c'était la saison 3 ou quoi, ça avait 100% sur Rotten Tomatoes. Ah oui, ouais, bon après Rotten Tomatoes. Oui, mais bon. J'ai jamais trop compris le système de comptage d'ailleurs sur Rotten Tomatoes. C'est un truc vraiment particulier, je crois. Je vois que c'est élevé, moi, ça me suffit. Ok, d'accord. Très bien, merci pour ton analyse. Et donc, si je résume, toi, t'as beaucoup aimé tout l'aspect aussi technique de la série. Eh oui. Et réaliste, quoi. L'aspect technique, l'aspect scientifique, l'aspect réaliste, c'était très bien. Mais toute la synergie entre le personnage, entre les factions, toutes les intrigues, ouais, c'était très bien, ouais. Okay. Et puis ce côté un tout petit peu aussi avec la protomolécule, ça sortait un peu de la science qu'on peut s'imaginer, quoi, tu vois. Ah oui. Et donc tu vas la regarder, tu m'as dit. Je t'ai rien dit. J'ai vu le premier épisode et le dernier épisode. Effectivement, si j'avais pas fait ça, ouais, j'aurais peut-être lancé le deuxième épisode. Je sais pas trop. T'as regardé Battlestar Galactica, tu peux regarder The Expanse. Vraiment. Voilà, justement, parlons un peu des autres séries de space opéra. Ah. J'avais fait une petite liste, donc effectivement, notamment avec Battlestar Galactica. Ah, vas-y. Bon, alors rétrospectivement, j'admets que c'est une des meilleures séries de space opéra en termes de qualité d'écriture et de visuel. Après, moi, je te l'avais dit à l'époque, le seul truc qui m'avait gonflé sur cette série, je sais, c'était que les saisons sont bourrées de filler épisodes et je trouve que ça casse vraiment le rythme. Les saisons auraient fait 12 épisodes au lieu d'une vingtaine, tu vois, pour moi, ça aurait été parfait. Ouais. Il y avait un peu trop d'épisodes un peu inutiles, quoi. Enfin, c'est ce dont je me souviens 15 ans après. Non, mais t'as raison, et puis là, je te rejoins aussi. C'est vrai que moi j'étais habitué à ces séries parce que je regardais pas mal Sci-Fi ou ce genre de choses, où chaque saison faisait 20 ou 24 épisodes. Ouais. Donc ils étaient vraiment obligés d'avoir ce rythme parce que forcément ils voulaient un épisode chaque semaine pendant 24 semaines. Et oui. Alors que là, ouais, on est habitué à des séries un peu plus courtes maintenant, c'est sûr. 8 épisodes max. Ouais, c'est vrai. Même avec des épisodes un peu plus longs, c'est bien. Des épisodes d'1 heure, moi, ou 50 minutes, je trouve ça bien aussi. Mais après, c'est vrai que ça revient aussi un peu à la mode, les séries avec une intrigue par épisode. Donc ça existe toujours, oui. C'est vrai qu'à l'époque de Battlestar Galactica, la mode, c'était quand même plutôt les séries où tu avais une intrigue sur toute la saison. Et c'est peut-être ça qui me gênait avec cette série, c'est que il y avait quand même une intrigue sur la saison, mais tu avais aussi beaucoup d'épisodes où tu avais une mini-intrigue. Par épisode, il y avait toujours une intrigue, oui, ça c'est sûr. Ouais. Mais peut-être que la revoir aujourd'hui, peut-être que mon avis changerait, je sais pas. Ce que j'aimais bien aussi dans Battlestar Galactica, c'est il y a quelques acteurs quoi qui étaient excellents quoi, ou quelques personnages plutôt. Oui, non, les acteurs étaient vraiment bons. Ouais, quelques personnages là comme Gaius Baltar, je crois qu'il s'appelait. Lui, je l'adorais. L'espèce de prophète là. Ouais, avec les longs cheveux là. Ouais. Lui qui avait couché avec la Cylon blonde là. Il avait pas vu que sa colonne vertébrale brillait quand il faisait l'amour. C'est un signe, ça. Un si long, si blonde. Battlestar Galactica, ça m'avait aussi marqué parce qu'on sortait vraiment des années Stargate. Enfin, si on peut appeler Stargate un space opéra, même bon, ça va un peu de partout dans l'espace, mais ouais. Ouais, des fois, la ligne, elle est difficile à voir. J'en ai noté d'autres aussi. Mais ça avait un autre ton. Là, le ton de Battlestar Galactica, c'était beaucoup plus sombre et dramatique. Oui. Stargate, c'était un peu plus léger, quoi. Il y avait toujours l'humour de Richard Dean Anderson, tout ça. Ouais. Après, moi j'avais bien aimé le film, il était assez sombre, je trouve, enfin de mémoire. Celui qui a tout commencé, ouais, bien sûr. Ah bah c'était complètement différent de la série.
Ouais. La série, elle a eu un énorme succès, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de la re-regarder, c'est très difficile. Bah, ça doit être cheap maintenant. Alors que le film, tu peux le regarder. Ouais. Ça, il n'y a pas de problème. Franchement, il est bien. Le film est très bien. Mais la série, c'est pas l'intrigue, mais aussi comment c'est fait. Enfin, les méchants et tout. Enfin, avec les yeux qui brillent, là, ou tous les aliens, en fait, c'est des humanoïdes, quoi. Oui, bah oui. Juste des types avec des costumes. Un peu de maquillage, comme dans Buffy et tout ça. Voilà, c'est ça. Avec un troisième œil qui bouge pas et puis des trucs comme ça. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Buffy... C'est pas un space opéra, ça. Hein. Non, c'est pas un space opéra, mais son créateur, Joss Cancelled-Whedon, avait aussi écrit et réalisé Firefly. C'est vrai. Mais ça avait une saison, Une seule saison, de 14 épisodes, mais c'était 14 épisodes vraiment très cool. C'était très bien, et j'avais beaucoup aimé. Tu l'avais vu aussi? Ouais. Ah bah oui, bien sûr. Ouais, ce mélange de space opéra et de western, c'était super fun. Ouais, il y avait de l'humour aussi, c'était bien. C'était un peu, alors l'humour en moins dans la série dont je vais parler, mais c'était un peu le The Mandalorian avant l'heure, au final. Ça, je connais pas, donc... Ouais, tu mélanges le space opéra et puis les parties sur Terre, sur une planète en tout cas, qui font vachement western, quoi. Après, voilà, pareil, c'est vieux, je me souviens plus exactement ce qui s'y passait, mais je me souviens que j'avais vraiment adoré. Ouais, je m'en souviens plus trop. Bah, si, il y avait la jeune fille là qui était avec pas des super pouvoirs, mais elle avait un peu des pouvoirs. Mais ouais, non, c'était très cool. Ouais. Après, ça avait été conclu par un téléfilm, mais bon, il était pas mémorable. Serenity. Ah, mais oui, je l'avais vu, c'est vrai, oui. Avec la grosse bataille avec les gens de zombies aliens là, ou je sais pas quoi. Ou des vaisseaux fantômes, ouais, c'était bizarre. Je me souviens plus, je m'étais endormi devant, je crois. Ouais, c'était pas terrible, ouais. Après, en autre série, j'avais noté... alors, Futurama, je sais pas si on peut considérer ça comme un space opéra. Oui, là, ça sort un peu des... Ouais, ça sort un peu. Non, bah alors non. C'est bien aussi, hein. Rick et Morty aussi. Mais voilà, oui. Sinon, il y avait Rick et Morty. Toi, tu regardais Final Space aussi, non? Final Space, ça se passe tout dans l'espace, non? Ah, mais oui, c'est vrai, Final Space, ouais. Je sais pas si j'ai fini. C'est un genre de Rick et Morty, ça, du coup? C'est un peu... Non, c'est quand même pas la même qualité. C'est pas mal, mais... Ah, d'accord. Je croyais que tu préférais. Non, Rick et Morty, c'est quand même excellent par rapport au dialogue et à l'humour, tout ça, c'est quand même... Moi, ça me fait marrer. C'est toujours très, très bon. Non. Final Space, c'est sympathique, mais bon, sans plus. Après, il y a les nouveaux Star Trek aussi. Je sais pas si tu les as mis dans ta liste, là. Non, j'ai pas jamais trop regardé ça. Je crois que c'est sur Netflix. Il y a une série animée aussi de Star Trek. Lower Decks, un truc comme ça. Ouais, bah, ils font plein de trucs, quoi, maintenant. Star Trek Discovery. Ah oui. J'ai commencé, mais après, j'ai arrêté parce que c'est nul, en fait. Ah, ok, d'accord. Moi, Star Trek, en vrai, j'ai vu les films et tout, mais j'ai jamais trop accroché. Enfin, j'ai vu les films, les récents. Oui, les récents, ouais, voilà. Parce que les vieux, ouais. Bah, les vieux, je pense qu'à la limite, ça pourrait peut-être plus me plaire, je sais pas. Sinon, j'avais noté en série animée Cowboy Bebop, petit bijou d'animation de Shinichiro Watanabe. Ah oui, animé. Qui a ensuite fait Samurai Champloo. Ça, Samurai Champloo, je l'avais préféré. Mais Cowboy Bebop, c'était quand même très cool et ça se regarde vite et je te conseille. Ah, en série animée? Ouais, c'est une série animée. C'est peut-être encore sur Netflix. À un moment, c'était sur Netflix. Et tu suis un groupe de chasseurs de primes dans l'espace. Parce que sur Netflix, il y a... Ah oui, parce qu'effectivement, moi, je parle de la série animée. Ils ont fait une série live, genre il y a 2 ans ou un truc comme ça. Voilà. Ça, j'ai pas regardé. Ouais. J'ai commencé, ça me paraissait, ouais. Ah, la série live, toi, t'as commencé? Oui. Ouais, non, bah, c'est surtout l'animé qui est de qualité, quoi. Ouais. Et dans les dernières, il y a également Foundation. Ah. Je sais plus si j'en avais parlé ici, mais... Que toi, tu as vu, ouais. Oui, j'ai regardé avec... parce que tu sais, c'est sur Apple TV. Genre, des fois, j'ai 3 mois gratuits quand on achète un iPhone, comme ça. Du coup, j'ai regardé ça comme ça. Donc, il me manque, je crois, 3 ou 4 épisodes de la 2e saison. Mais sur la 2e saison, je m'endormais. Déjà, la première était pas top. Après, pareil, c'est des bouquins, mais c'est une œuvre littéraire qui est assez inadaptable à la base, je pense. J'ai vraiment détesté tous les acteurs. T'as l'impression quand même qu'ils y croient à fond, mais niveau scénario, réalisation, il y a rien, quoi. C'est vraiment mou. Les enjeux sont très mal amenés, tu comprends pas vraiment quels enjeux il y a. C'est vraiment l'effet du pétard mouillé, quoi, cette série. Parce que visuellement, ça reste beau. Ouais, c'est vraiment dommage, ouais, quand t'as une base de... Et après, il y a une base de bouquins, mais en fait, ils ont décidé de garder que le nom, en fait, du livre. Ils ont gardé quelques noms de personnages, mais ça n'a plus rien à voir avec les livres, en fait. C'est pas genre, ils ont juste changé 2-3 trucs. Vraiment, ils ont tout changé parce que c'était pas adaptable tel quel, de toute façon. Ah, d'accord, ouais. Comme t'as des énormes sauts dans le temps, tu devrais changer d'acteur tout le temps et tout. Ah oui. Tu gardes pas les mêmes personnages d'un livre à l'autre, et des fois, même dans le même livre, tu sautes le... Pourquoi ils ont voulu l'adapter en premier, quoi? Je sais pas trop. Si c'est pas adaptable, ne le fais pas. Du coup, ils ont été obligés de tout modifier, mais ça n'a plus rien à voir. Et c'est autre chose. Ça devient une série un peu d'action, alors que c'était pas du tout une série d'action, enfin, des livres d'action, quoi. Ah ouais. Enfin, voilà. Et tu parlais de Star Trek, il y a aussi The Orville, ça j'ai jamais regardé.
Je sais pas si c'est de lui, en tout cas il joue dedans, Seth MacFarlane qui a fait la série que tu aimes bien, American Dad. Oui. Et je crois qu'à la base c'est un truc un peu humoristique qui se moque un peu de Star Trek, mais quand tu vois le... Oui, mais en fait je crois qu'au final c'est devenu mieux que certaines séries Star Trek avec des enjeux et tout, et des épisodes de qualité, je crois, de ce que j'en ai lu rapidement. Ça a 8 sur IMDb, ouais. Ah oui, quand même. Mais oui, ça a l'air vraiment d'être une parodie de Star Trek, ouais. Humoristique, ouais, forcément. Voilà. Je sais pas si tu avais d'autres séries à ajouter. On a parlé un peu de Doctor Who en début, mais c'est pas spécialement du space opéra. Des fois, ça en est selon certains épisodes. Ça quand dépend même, des épisodes. Oui, quand même. Oui. Bah, disons qu'une série où tu as des mannequins dans Londres qui te poursuivent, des là, c'est mannequins en pas très plastique, space opéra, mais des fois, tu as des épisodes où ça l'est. D'ailleurs, c'était je sais plus si c'était avec David Tennant ou Eccleston. Mais c'était avec Rose en tout cas. C'était genre au tout début de leur relation, il l'amène dans le futur dans une station spatiale, je sais pas quoi, où il voit la fin du soleil, je crois. Oui, ça me parle. Quand le soleil meurt. Oui. C'était vraiment triste, c'était vraiment... Enfin, tu vois, t'avais ces humains qui avaient du coup évolué dans l'espace, et t'avais plein d'autres aliens avec, bon, forcément du maquillage un peu, et puis un troisième œil qui bouge pas au milieu du front. Ah bah ça c'est... Il y a la petite touche british quand même. Voilà, ouais. Mais c'était assez touchant, ouais. Et bon, du coup, c'était dans l'espace, ouais. Oui, non, mais il y en a quelques-uns de très beaux épisodes dans l'espace, ouais. Ah, je me souviens aussi l'épisode sur un genre d'astéroïde, je crois. Il y a une mine dans l'astéroïde, il va tout au fond, et dans l'astéroïde, il y a du coup Satan, je crois, qui est enchaîné. Ah oui, il était bien maquillé lui aussi, je me souviens. Ouais, mais bon, c'était aussi... Du coup, il en revenait pas, il disait « Mais c'est pas possible, mais quoi... » Voilà. Bien, tu le fais bien. Satan existe, quoi. Je refais bien David Tennant. Non, mais en tout cas, il avait rien perdu là dans les épisodes que j'ai vus. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, d'autres séries Non, qu'on n'aurait pas mentionné dans ce style-là? On a parlé des principales séries, je pense, qui sont liées à l'espace et à la science-fiction. Après, il y en a sûrement d'autres, mais bon, là, qui me viennent tout de suite... Ouais, il y en a sûrement d'autres, mais on peut les oublier parce que si on n'y pense pas de suite, c'est qu'en fait, elles sont pas... Voilà, oublions-les. Voilà. Ok, très bien. Elles ne méritent pas qu'on s'attarde dessus. Eh bien, je crois qu'on arrive à la conclusion de ce 5e épisode. Oui. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu en tout cas. Ça t'a plu, donc c'est l'essentiel. Je vais te mettre 5 étoiles. Donc, faites comme le œuf et mettez-nous 5 étoiles avec un petit commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou toute autre app d'écoute qui le permet, afin de faire découvrir l'émission à toujours plus de personnes. Où est-ce qu'on te retrouve, œuf? Bah ici non, chez Papa Cool, et puis sporadiquement peut-être chez Papa Cool quand on sera peut-être invité en guest star par l'hôte de Papa Poule, tu sais. Eh oui. Florian. Oui, j'en ai un vague souvenir, je connais. Floun, ça te dit quelque chose, tu t'en souviens? Ça me parle. Non, mais vous pouvez me retrouver ici en fait sur Papa Cool parce que mon Instagram, voilà. Moi j'entends une nouvelle photo de signe quand même. Eh oui. Et toi? Et moi, toujours sur Petite Comics sur Insta pour lire mes petites BD. J'ai repris un bon petit rythme, alors n'hésitez pas à aller y jeter un œil, vous abonner. Et j'essaie aussi de me remettre à filmer un peu mon process de réalisation. Donc il y aura peut-être des petites vidéos de temps en temps de ma main qui dessine. Tu vas te mettre aux Reels maintenant. Voilà, tous les jours. Et voilà, c'est la fin de notre épisode et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye. Save the expanse. Au revoir. Salut mon petit. Salut.